Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bon, je reviens. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi une seconde. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bon, attendez, je vais écrire quelque chose. Oui, j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Je suis Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de chercher un verset là. C'est dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un peu fatigué, mais spirituellement fort. C'est ce qu'elle a dit la Bible. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Romains. Attends, je vais mettre ça comme ça. Oui, c'est 2 Corinthiens. Que signifie lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Donc c'est ça. C'est lorsqu'on est faible. J'ai jeûné hier, donc c'est pour ça que je suis un peu faible. 2 jours de jeûne sec. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ c'est Seigneur. Voilà, juste te dire que... Attendez, je vais lire ça rapidement. Jésus est Seigneur, repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Jésus revient bientôt. Je vais dire quelque chose là rapidement. Je vais voir ce qu'on m'a écrit. C'est important de voir ce qu'on m'écrit deux fois. Parce que hier là, j'avais un problème. C'est important. C'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Est-ce qu'on m'attend? Parce que je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attends, je vais voir. Je vais voir. Parce que hier, quelqu'un me... Est-ce que toi, tu m'entends? Toi, tu me poses des questions là. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je dois arranger le téléphone là. Jésus est Seigneur. Je dois arranger. Donc, donnez-moi une seconde là. Je ne sais pas pourquoi ça. Can you hear me? Toi, tu as écrit, est-ce que vous parlez français là? Toi-même, tu entends le français ou quoi? Ou bien c'est quoi? Est-ce que tu m'entends? Je dois arranger, ok? Donc, donne-moi une seconde parce que hier, ça fait 2 vidéos que je fais. Il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais vérifier. Je ne sais pas si c'est le téléphone. Si ça dérange, je vais éteindre. Si ça dérange, je vais éteindre et puis c'est ça.
Est-ce qu'on m'entend? Tu m'entends? Can you hear me? Il raconte quoi là? Il me fait perdre le temps comme ça. J'ai fait 2 vidéos, 2 directs comme ça, on ne m'attendait pas. Donc c'est pour cela que je dois arranger ça, ce problème-là. Donc vous allez attendre que je finisse d'arranger, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur là, voilà. C'est quoi? Je vais aller sur la page. Je vais voir. Que Dieu vous bénisse, hein. Jésus est Seigneur. Donc, excusez-moi là. Il faut que j'arrange ce problème. Je vais aller ici là. Switch. Attendez. Ça ne sert à rien de faire un direct et puis on ne m'attend pas. Je parle de YouTube, hein, je ne parle pas de vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le téléphone. Oh là là, je n'aime pas ça. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'attend pas. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je vais couper, hein. Vous qui êtes sur... On ne m'attend pas. Non, non, non. Je vais couper, je suis désolée, parce que ça distrait là. Je ne sais pas ce qui se passe. Volume off. Volume on. Why? Est-ce qu'on m'attend? Si vous m'attendez, si vous ne m'attendez pas, écrivez 00. Parce que ici, là, je m'aime, je... Wow. This is crazy, hein? Bon, je suis obligée d'enlever, hein? Excusez-moi, mais je ne vais pas perdre mon temps. Il y a 30 personnes, mais vous ne répondez pas. Bon, ça va rester comme ça. Je vais continuer sans chose. En tout cas, je vais laisser comme ça. Je vais mettre après, je vais télécharger et puis vous emmener après. Sinon, ça ne va pas se faire. Hein. Je vais télécharger, ok? Excusez-moi, c'est vous qui êtes sur YouTube là. En tout cas, oui, Jésus est Seigneur, merci pour tout. Je vais boire de l'eau. Franchement, ça va. On ne m'entend pas, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose. J'ai appuyé un bouton sur mon téléphone. Je ne sais pas, je laisse ça comme ça. Bon. En tout
cas, merci Seigneur, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là. Et merci, 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 merci pour tout. Merci pour ta puissance, merci pour ta gloire. Merci pour ta bénédiction, merci, merci pour tout, merci. Oui, que Dieu vous bénisse, merci, merci. Bon, continue. Pas grave. Je vais télécharger pour eux après. C'est dit, ce qui arriva, c'est les hommes mangeront, c'est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ok? Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. On parle de Christ. Donc, je vais parler de trois choses. Je vais parler de la dîme. Je vais parler de qui il faut écouter. Quelles paroles il faut suivre et tout. Comme j'ai parlé hier, je vais continuer le même message là. Puis, je vais ajouter... il faut s'apprêter. Au fait, j'ai dit... Préparons-nous, c'est le temps. Oui, préparons-nous, c'est le temps. Vous savez, il y a une vidéo que je voulais montrer là. Je vais sur ma page, ça a disparu. Souvent, ils disent que si tu n'es pas abonné, je ne suis pas abonné. Il y a des pages là, je ne suis pas abonné là-bas. Et puis, il y a beaucoup de pages que j'ai bloquées, quoi. Oui, parce que, bon, je dois protéger mon oreille, je dois protéger mon âme. Donc, c'est pas tout que je regarde. S'il y a des choses bizarres, les gens ne m'ont rien fait, mais je suis obligée de bloquer. Donc, j'ai bloqué beaucoup de pages. J'ai bloqué beaucoup de personnes. Beaucoup. Un jour, les gens vont dire, pourquoi tu m'as bloqué? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne m'as rien fait. Mais seulement ce que tu partages là, souvent là, ça dérange mon âme. Donc, c'est ça. Mais il faut auparavant... Non, je descends. Je vais vous donner le... C'est Luc. Oui, c'est Luc 17. Luc 17, à partir du verset 27. Ce qui arriva, c'est... En tout cas, merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là. Merci pour tout. Merci pour ta gloire. Merci pour tout. Bénis-les et merci. Au nom de Jésus. Amen. Bon. Je vais voir, attendez. Parce que je pense que Dieu va m'aider à mettre... je vais voir, je vais faire vidéo simple pour voir. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Excusez-moi, je voulais être là, mais c'est mélangé dans ma main. Excusez. Je veux voir si Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ah, come on. Attendez. Ok, je fais comme ça. Oui, c'est ça. Ok. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser Samsung. Je n'ai pas l'habitude, donc c'est ça. Donc, je vais essayer de voir si ça va marcher, quoi. Ok? Parce que j'ai les gens de YouTube là, ils étaient là et puis j'ai coupé. Donc, je vais voir. Je vais voir si je peux remettre, si ça va marcher, ok? Donc... Je vais durer aujourd'hui à cause de tout ce qui s'est passé là. Peut-être je vais prendre du temps. Donc, 2, 3, c'est ça. Je vais leur demander. Si ça ne fonctionne pas là, parce que ça fonctionne quand je fais une vidéo simple. Donc, je vais voir si ça... Si on m'attend. Si on ne m'attend pas là, je vais aider.
Donc, ils vont venir après. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit... en tout cas, merci Seigneur. Franchement, merci. Tout ce que tu fais est bon. Tout est pour ta gloire. Merci. Bénis tous ceux qui sont là. Merci Seigneur. Nous les amen. Ça, je pense que je vais enlever parce que ça je n'ai rien dit. Et puis, bon, je vais laisser. Quand je vais écouter, si c'est pas bien, j'enlève. Ok. C'est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeront, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Vous savez, je viens ici, je prends cette parole-là parce que je suis tombée sur une vidéo où la dame, c'était en Afrique, ça doit être en Côte d'Ivoire, façon que, bon, elle parlait, je pense que c'est en Côte d'Ivoire, parce que en Côte d'Ivoire, bon, on voit, je pense que c'est en Côte d'Ivoire. La dame vendait ses galettes. Normalement, quand tu vends les galettes là, on dit beau flotto, des choses comme ça. Il y a galette, il y a galette. Vous voyez, tu cries le nom de galette. Tu dis le nom de galette. C'est ça. Donc, la dame était en train de dire, au lieu de dire galette, il y a galette, il y a galette, la dame disait, Jésus revient bientôt. Hein. La dame disait, c'est Jésus, hein. Vous voyez, Jésus revient bientôt. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. C'est ce qui était dans sa bouche. C'est comme si elle voulait prononcer, elle voulait dire galette, il y a galette. Hein. Quand elle dit à galette, le reste là, c'est Jésus. Vous voyez un peu. Et puis, celui qui filmait, can you guys hear me? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend bien? Si on m'entend là, mets 0. Mets 1. Si on ne m'entend pas là, mettez 0. Je ne sais même pas si j'entends. Donc, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit... Attendez. Ok, merci. Bonjour, oui, oui. Parce qu'on ne m'attendait pas, donc je vais reprendre. C'est pour ça que je demande. Bonjour. Si on m'attend là, c'est bon. Ok? Donc, parce que ça fait j'ai fait 2 directs où on ne m'attendait pas. Et puis la vidéo est là. Je vais remettre les 2 vidéos là après. Si j'ai eu le temps ou bien demain. Donc, c'est ça. Merci. En tout cas, Jésus est Seigneur. Donc, la dame, au lieu de dire galette, il y a galette, il y a galette. Elle dit Jésus, 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 Jésus. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Oui. Celui qui était en train de filmer, celui qui a fait la vidéo, il riait. Mais ça fait rire parce que c'est quelque chose de rare. Je ne suis pas contre de la façon qu'il riait. Parce que quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une telle chose. Elle est la première. Je ne sais pas si ça existe là, je ne sais pas. Quelqu'un qui est en train de vendre galette, qui est en train de dire Jésus est galette, Jésus est... Vous voyez un peu, non? Donc, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour venir. Si Dieu est en train d'utiliser la bouche d'une personne pour vous prévenir, quand elle parle, elle passe, elle est en train de partir, hein. Elle est en train de vous dire, Jésus revient bientôt, hein. Ce n'est pas amusement, ce n'est pas pour rigoler. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est le moment qu'ils sont en train de vous dire. Après là, c'est fini.
Donc, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en route. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais il y a quelque chose qui est en train de venir. Donc, prenons ces paroles-là très, très au sérieux. Si tu n'as pas fait la repentance, vas-y, fais la repentance. Oui, elle vend les galettes. Normalement, on dit beau flotto. Hein. Il y a beau flotto, il y a les galettes, hein, les galettes sucrées. Hein. Au lieu de dire galettes, Dieu utilise sa bouche pour dire Jésus, repentez-vous. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que veut dire galette? C'est Jésus qui sort de sa bouche. Ce n'est pas pour rien. Hein? Prenez cette parole-là très, très au sérieux et faites la repentance. Faites vraiment la repentance. Ok, merci. Donc, c'est ça. Faites vraiment la repentance et quittez le péché, quittez le mal. Donc, je suis en train de lire parce que c'est ce qui se passait dans ce verset-là. C'est pour cela que je suis revenue sur ça. J'ai cherché la vidéo pour vous montrer un peu. Mais bon, ils ont effacé la vidéo parce que oui, je ne suis pas abonnée à leur page. En tout cas, merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Fais grâce et merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Bénis tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs, au roi des rois. Merci. Tu es tellement bon. Donc, c'est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Le déluge vint et les fit tous périr. Tous périr. Ne riez pas. C'est pas un jeu. Prenez cette parole-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc préparez-vous, ne prenez pas les choses à la légère. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans des champs ne retourne pas. Je ne vous dis pas que ça sera la fin du monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'ici, on parle de la fin du monde. Mais si je dis que, façon que c'est en train de, façon que j'ai vu là, il aura quelque chose. Mais ici, ça parle de la fin du monde. Ça, c'est la fin du monde. Mais il y a quelque chose qui se prépare, ok? En Afrique, il y a quelque chose. Façon que j'ai vu une femme en train de... Il y a quelque chose qui arrive. Donc, préparons-nous, ok? Mais c'est pas la fin du monde. Ici, ça parle de la fin du monde, mais bon. On doit prendre les choses de Dieu très au sérieux. Ok? Donc, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière.
Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans une même... Excusez-moi. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où serait-ce, Seigneur? Il répondit, où serait le corps? Où serait le corps? Là s'assemblera les aigles. Donc, ça c'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Quand on voit quelque chose qui ne s'est jamais passé, qui est en train de se passer, il faut être prêt. Il faut se préparer. Ok? Il ne faut pas prendre comme amusement. Quelqu'un, d'habitude, les gens, ils vendent leurs trucs. Il n'y a pas le nom de Jésus dans leur bouche. Une personne qui est en train de vendre, qui se lève comme ça, quelque chose, c'est du jamais vu. Du jamais vu est en train de se passer. Elle est en train d'aller. Quand elle veut dire galette, là, il y a galette, hein, c'est Jésus qui sort de sa bouche. C'est Jésus. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. C'est Jésus, hein, c'est Jésus. Hein. Elle veut dire galette, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on entend. Même si je ne sais pas, si elle s'est préparée pour faire ça, là, même si elle s'est préparée, c'est Dieu qui l'a préparée pour ça. Ou partout où elle passait là, c'est le nom de Jésus. C'est pas cette galette là, ça ne sort pas bien dans sa bouche, c'est Jésus qu'on entend. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. Les gens qui sont dans ce secteur, dans ce lieu-là, elle est en train de les prévenir parce que on ne sait pas ce qui va se passer. On entend des bruits de guerre, on entend des trucs. Donc, quand c'est comme ça, la personne a passé, Dieu a utilisé la personne, vous avez été déjà prévenu. Prenez cette parole-là très, 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 très au sérieux et faites la repentance. Faites la repentance, quittez le mal, quittez le péché. Nous autres, on a déjà fait. On est sauvés. On est sauvés. Donc, n'importe où, on est prêt. N'importe où, ça va nous surprendre, on est prêt. C'est ça. C'est ce que je voulais dire à un béni de Dieu. À un enfant béni de Dieu, il faut s'apprêter. Et soyons toujours dans la vérité, dans la droiture. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je passe à un autre message. J'ai au moins 3 messages à donner là. Bon, l'autre message, c'est quoi? Je vais parler de la dîme. Je vais parler de la dîme. Ok. Je vais parler de la dîme. Qu'est-ce que j'ai pris verset même? Ok, je pense que j'ai pris. Donc, c'est ça. C'est ça ici. Donc, je parle de la dîme, des données, des choses comme ça. Là. Ok, attendez, j'ai dit. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit tous ceux ou celles qui ont la difficulté financière,
C'est parce que au niveau de la connaissance des finances, ils sont tous nuls. Oui, 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 ça c'est la vérité. Ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour injurer qui que ce soit. C'est ça la vérité. Tous ceux ou celles qui ont la difficulté financière, c'est parce qu'au niveau de la connaissance des finances, ils sont tous nuls. Ils sont à 0% de connaissance au sujet des finances. Oui. Et quand on les apporte aussi la connaissance, ce sont eux-mêmes qui rejettent. Il y en a qui rejettent, et ce n'est pas tous. Il y en a qui rejettent, il y en a, c'est pas, ils ne rejettent pas. Donc, j'ai dit oui, ils sont à 0, nuls au sujet de la connaissance sur tous les plans. Que ça soit le spirituel ou le physique, que ça soit le spirituel ou le physique, ils sont nuls. Donc, c'est dit, venez à moi sans argent. Et puis, c'est dit de donner, nous autres, on a reçu gratuitement, donc nous autres, on donne gratuitement. C'est dit, venez à moi sans argent. Donc, je continue sur les finances. J'ai dit, ici, j'ai dit, il y a des lois, des règles, des principes spirituels que Dieu a mis en place. Ça fait trois jours que je parle de finances. L'inspiration est là, il faut en profiter. Oui. Ça fait trois jours que je reviens, je répète. Ce n'est pas pour rien. Quand souvent parce que quand la connaissance est là, il faut en parler. Il y a des lois, des règles, des principes spirituels que Dieu a mis en place pour aider ses enfants financièrement. Nous devons appliquer cela dans notre vie pour réussir, pour que tout rentre dans l'ordre. Pour que tout rentre dans l'ordre. Pour que tout devienne facile. C'est pour avoir accès à tous les biens de Dieu. Si toi tu rejettes ces lois, ces principes, ces règles, tu vas supporter les conséquences au fait. Parce que au fait, il y a des lois, il y a des principes, il y a des lois naturelles, il y a des règles naturelles, il y a des lois qui sont physiques, visibles, qu'on connaît. Quand tu brises ça, là, où tu te retrouves? Il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes, des lois de ce monde. Quand tu les brises, où tu te retrouves? Quand on dit pas de drogue, ne fais pas le mal, ça veut dire ôter la vie, vous voyez. Quand tu brises ces lois, ces règles, où tu te trouves? En prison. Oui, tu vas te retrouver en prison parce qu'il y a des lois que tu as brisées. C'est la même chose. C'est la même chose pour les finances. C'est la même chose pour les règles et les lois. C'est la même chose que pour les principes, les règles spirituelles, les lois spirituelles de Dieu. Quand tu brises cela là, tu seras enchaîné, emprisonné. Et tu es privé de ça, de la gloire. Tu es enchaîné, tu es emprisonné parce que tu ne respectes pas. Tu les minimises, tu les méprises. Donc ça fait qu'il y a des problèmes. Financièrement, non, spirituellement, on est enchaîné. Spirituellement, on est dominé. Donc, quand je parle de ça,
Ça, je vais prendre pour l'autre verset. Hein. Je laisse ça pour l'autre verset. Ok, je laisse ça pour l'autre message, le verset là. Donc, un verset, je vais vous donner même. En tout cas, que Dieu m'aide. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta grâce. Ce que je peux vous dire à ce sujet-là, parce que j'ai pris le temps, j'ai beaucoup parlé hier. Ce que je vais vous dire, c'est de ne pas rejeter ce qu'on vous donne qui vient de Dieu. Il ne faut pas rejeter. Parce que si les gens ils ont des problèmes de finances, c'est le côté spirituel là. Au fait, j'ai dit que ça soit le côté spirituel ou le côté visible, physique, c'est nul. Il n'y a pas de connaissance. Si quelqu'un a un problème de finances, oui, j'ai dit ici, j'ai dit tous ceux ou celles qui ont la difficulté financière, oui, qui ont la difficulté financière, c'est parce que au niveau de la connaissance des finances, ils sont nuls. Oui, moi-même, j'étais comme ça avant. Nul. Zéro pointé. Nul. Mais j'ai appris. J'ai appris et maintenant, ça va. Et c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je vous donne. Donc, ne rejetez pas. Donc, ces principes, ces règles, ces lois-là, on les apprend. On les apprend. Il faut apprendre. Parce que quand tu apprends quelque chose, tu la mets en pratique et tu vas voir les résultats. Ok, c'est tout ce que je peux vous dire pour les finances. C'est tout. Je n'ai pas allé loin pour ça. Je passe à un autre message qui parle de quoi la même là. Je parle de la grossesse, ce que j'ai dit hier là. Je vais un peu parler de ça. Ok, c'est tout. Bon. Côté finance, vous avez compris, non? Cherchez la connaissance des finances, des principes, des lois, des règles de Dieu, hein? Pas pour Satan. Il y a la magie. Je ne vous dis pas d'aller là-bas. Il y a la magie, ça c'est pour le diable. Donc cherchez ces trucs-là et mettez en pratique. Dieu fera grâce. Ne rejetez pas la connaissance de Dieu. C'est les dîmes. C'est la dîme. Quand quand tu commences à respecter la dîme, tu vas commencer à voir les révélations. Dieu va te montrer un peu, comme il m'a fait. Il va te montrer sa gloire, là, un peu, sa connaissance, un peu. Vous allez apprendre. Mais commencez avec les 10% et vous allez monter au fur et à mesure. C'est la dîme, là. C'est la connaissance des lois, des règles, des principes spirituels sur l'argent. C'est ça qu'elle a dit. Donc, si tu as rejeté le peu qu'on t'a donné là, tu ne peux pas avoir accès aux autres connaissances. Donc, commence avec les 10% là et puis bon, Dieu va faire grâce. Donc, j'espère que j'en ai fini avec cette chose, avec la dîme aujourd'hui. Donc, je vais parler, hier j'ai parlé de la grossesse. J'ai parlé de quand les gens sont enceintes. Il y a des gens qui se prennent ils sont comme les Saint-Esprit juniors. Ils emmènent leurs paroles. Donc, j'ai dit hier, pour ce que je connais, il ne faut pas écouter les insensés. Oui. Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Donc, j'ai pris les versets là. Je vais lire les versets là. Et puis bon, Dieu fera grâce. Bon. Vous savez, il y a notre parole. Il y a notre parole et il y a la parole de Dieu. C'est dit, je vais mettre chose, je reviens ici là dans Matthieu là, c'est quoi? Matthieu 16. C'est le verset là, Matthieu 16.
Et puis, il y a l'autre là-bas. Attendez. Donc, je vais dans Proverbe. Je vais dans Proverbe. Proverbe. Oui, c'est ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Amen. Donc, voici ça. C'est dit dans Proverbe 3, verset 1, c'est dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Quand on devient chrétien, là, ce sont les enseignements de Dieu qu'on suit. On ne suit pas les enseignements de la famille, de notre soeur. Ceux qui ont un pied dedans, aujourd'hui, ils vont à l'église. Quand tu leur demandes, est-ce que tu es allé à l'église? Ah, je ne me rappelle pas quand je suis allée à l'église. Hein. Je pense que je suis allée à l'église en décembre. Ou le 1er janvier, le 31. Je vais à l'église chaque 31 ou 24. C'est quelqu'un comme ça qui va te donner des conseils et puis tu vas suivre. Non. On suit ce qui est dans la Bible. Ça, on suit. Rien d'autre. Donc, c'est dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. C'est ça. Je n'ai pas fait d'erreur. Donc, c'est Proverbe 3. Si j'ai fait des erreurs, vous pouvez aller là-bas et puis relire. Car ils... Où je suis allée? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Vous voyez, je vais sauter, j'ai repris. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est cette partie-là je vais prendre. Ok, cette partie. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Maintenant, une personne enceinte, quelqu'un dans la famille se lève comme ça, en train de lui dire, ne te mie pas. Oh Seigneur, ne te mie pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Où tu as enlevé ça pour venir dire? Qui t'a donné l'inspiration? Il faut faire attention. Ok, je vais me connecter ici là et puis je continue le message. Donnez-moi une seconde. Seigneur, franchement, c'est pas possible. On peut périr par manque de connaissances. Franchement. Hein? Si on veut des conseils là, si on veut quelque chose, on va où? On va prendre ça où? On se met à genoux.
Si on n'a pas la connaissance, on se met à genoux. On dit, Seigneur, aide-moi. C'est Dieu qui nous aide. On a tous. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit qui est le guide, qui nous dirige. Avant de venir là, j'ai prié. Donc, quand je fais les vidéos là, je prie. Quelqu'un va se permettre pour venir te dire, ne te mire pas. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Qui t'a donné cette connaissance-là? C'est ça. Donc, c'est dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Toi-même, ta sagesse, là, la Bible te dit, ne sois point sage. Toi-même, ta sagesse, moi-même, ma sagesse, là, la Bible nous dit, ne te fuis pas à ta sagesse. Maintenant, tu es qui? Tu vas venir me dire de ne pas me mirer, de ne pas faire ceci, de ne pas faire... Tu es qui? Tu te prends pour qui? C'est ça. Il y a des choses qu'on rejette. On rejette. Tu rejettes. Tu vas rejeter calmement. Je parle des nés de nouveau. Je parle de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est à eux que je suis en train de parler. Tu rejettes calmement. Tu suis la Bible. Ne sois point sage à tes propres yeux. Si c'est Dieu qui t'a dit ça, là, Dieu ne va jamais dire ça. Jamais. Donc je reviens ici. Donc c'est dit, je vais vous montrer le verset là. Pourquoi j'ai repris Matthieu 16. Ok. C'est dit, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre l'ayant pris à part, quand Jésus était en train de lui dire, ils vont me crucifier, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela. 3e jour, je serai ressuscité. Ça. L'histoire de la croix, il racontait ça. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, quelqu'un réfléchit ou bien, je ne sais pas, un esprit impur a mis cette parole-là dans la pensée d'une personne. On ne sait même pas où la personne allait prendre. Et la personne-là se permet pour dire de ne pas te mirer quand tu es enceinte. Tu vas accepter cette parole-là. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des paroles, peut-être la connaissance de la coutume, des traditions africaines, sataniques. Parce que la source, là, c'est le fétichisme. Donc, ces genres de choses, on ne prend pas. Quand la personne vient, calmement, tu repousses ce que la personne a dit, là. Maintenant, si la personne veut insister, il y a des paroles qui vont sortir. Moi, je suis comme ça, hein. Je te parle une fois. Je dis, laisse tomber. Tu insistes, je dis, laisse tomber. Tu parles, 3e fois, c'est autre parole qui va sortir. Est-ce que tu es Dieu pour me parler? C'est comme ça, il faut les parler. Pour repousser un python, ce n'est pas la personne qui est python, hein, mais celui qui l'inspire. Vous voyez, Jésus a reconnu le python qui est derrière Pierre, le serpent qui est derrière Pierre. C'est pour cela qu'il a rejeté. Et il a dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ils n'ont pas réussi à garder leur cœur. Et puis, comme ils ont été empoisonnés, là, ils vont prendre leur venin,
leur venin de serpent, leur poison là pour venir dire que on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Est-ce que c'est souvent la question qu'on doit les poser, c'est écrit où? Il y a des questions comme ça, on peut les poser. C'est écrit où? C'est Dieu qui t'a dit ça là ou bien ça vient d'où? Quand tu commences à parler, c'est Dieu qui a parlé, ça vient d'où? Où tu as enlevé cette connaissance-là, ça vient d'où? Je ne reçois pas cette connaissance-là. Je ne reconnais pas ça. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu que tu rejettes. Parce que ces genres de choses, quand tu prends là, tu vas avoir peur. Ah, je ne dois plus toucher ça, je ne dois plus faire ça. Alors que Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. C'est un python qui est là. C'est un serpent. Voilà. Donc, où je suis, je vais revenir. Oui, le proverbe. Donc, je vais lire le proverbe. Donc, ça dit... Attendez. Où je suis allée là? Oui, c'est proverbe 3. Ok. Donc, ça dit... Confie-toi en Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Tu ne te confies pas en l'homme, en Éternel. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ok? Si on veut être protégé, là, c'est ça qui est là. C'est ce qu'on prend, la parole, la Bible. Ce que Dieu dit, pas ce qu'un homme dit. Si moi je suis en train de parler, moi je me base sur la parole. Vous voyez un peu, non? Je ne me base pas sur moi, mes propres paroles. Je me base sur la Bible, sur la parole. Je suis en train de dire, la Bible dit, la parole dit. Je ne dis pas je dis. Et je ne prends pas, comme je ne peux pas dire je dis, je ne peux pas prendre ce que toi tu dis là, pour que ça soit en moi. Non. Quand c'est dit, garde ton cœur. Garde, ça veut dire surveiller. Toi, tu as laissé n'importe quelle chose venir rentrer en toi. Et tu veux prendre ça là pour venir m'enseigner ça. Tu gardes ça pour toi. Tu ne m'amènes pas ça. Moi, je suis la parole. Je suis la Bible. Si c'est Dieu qui a parlé là, il faut me montrer dans la Bible. Si ça ne se retrouve pas dans la Bible, je ne vais pas prendre. C'est clair. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, crains l'Éternel. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. C'est là que tu vas retrouver la protection, la santé. Donc, quand quelqu'un vient me dire, c'est pas moi, c'est pas moi. Je parle comme je suis pas enceinte. Si quelqu'un vient me dire, tu ne te mis pas, tu ne mets pas tes photos, tu ne fais pas ceci, cela, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Protection. Faut pas te mirer, c'est pourquoi. Si je me mire là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais mourir. Si je suis enceinte que je me mire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu veux dire? Voici la protection de Dieu qui est là. Voici la protection de Dieu qui est là. C'est dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Si je me détourne du mal, je serai protégé. C'est tout. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Quand j'étais malade, lorsque j'étais possédée de l'esprit de fétiche, c'est cette parole-là que j'ai mis en pratique. C'est ça que j'ai mis en pratique. Hein. Ne sois point sage à terre. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ma pensée, c'est que je veux faire. C'est que, non. Je regarde la parole qui me dit, donne et Dieu te donnera. Je mets en pratique. Quand je mets en pratique, j'ai les résultats. Quand c'est dit, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles. Détourne-toi du mal, la méchanceté. Quand tu critiques, tu dénigres. La nuit, tu ne vas pas bien dormir. Tu quittes dans le péché. Tu te détournes du péché. Là, tu es protégé. C'est ça. C'est ça que je dois entendre. Pas quelqu'un va se lever comme ça pour m'amener du n'importe quoi. Donc, c'est ça. Le reste, c'est pour... C'est dit, honore l'Éternel avec tes biens. Et bon, ça, c'était pour l'argent. Quand j'ai parlé de la dîme, ça, c'est ça. OK? OK, ici. Donc, je continue de parler à ces personnes-là qui viennent donner des conseils. On ne sait pas où ils ont arrivé là. Vous voyez un peu. C'est le message là que je continue. Donc, qui on doit écouter? Qui on doit écouter? Et qui on ne doit pas écouter? Donc, hier, j'ai lu, c'est dit dans Proverbe, non, c'est Proverbe, Psaume 1. Je vais repartir là-bas. Mais avant de repartir là-bas, c'est des autres premièrement là. Bon, c'est dit, ici c'est Matthieu 7, verset 5, c'est dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, ceux qui veulent nous donner des conseils qui ne sont pas encore sauvés. Vous voyez un peu, non? Il y a quelque chose qui est là. Leur vision, parce que quand ils amènent quelque chose là, c'est parce que peut-être ils ont vu quelque chose. Leur vision les fausse. Ils ont vu quelque chose. Leur vision là, c'est pas clair. Donc, c'est pour cela c'est dit dans la Bible. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ôte premièrement, ça veut dire il faut que tes yeux, il faut que tu puisses bien voir d'abord. Donc, avant d'aller dans Psaume, je vais aller ici et puis je vais lire ça. Je pense que hier j'ai lu. Ici c'est dit, après je vais aller dans Psaume. J'ai lu hier Psaume, mais je vais reprendre le Psaume 1. Psaume 1. Et puis bon, comme j'ai lu le Psaume 1 là, peut-être je vais aller dans les protections là. Je vais aller dans Psaume 91. Voilà. Je vais aller dans Psaume 91. Dans Matthieu 12, verset 34, c'est dit race de vipères. Donc je vais descendre en bas. C'est dit car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Celui qui est guéri, celui qui est délivré là. Celui que Dieu a fait grâce, celui que Dieu a béni, celui que Dieu a retiré du péché, là. On parle de cette personne là, ok? Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, celui qui a fait la repentance. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Les visions là. Moi, personnellement, ce n'est pas à moi que les gens sont venus parler. Sinon, si tu viens me parler, là, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, qui t'a inspiré? Qui t'a inspiré? C'est cette question-là que je vais te poser.
Qui t'a inspiré? Et puis tu es qui même pour venir me dire de faire quoi? C'est toi qui vas... Et puis c'était comme ça au fait. C'était comme ça quand j'ai commencé à respecter ma dîme, j'ai commencé à aller à l'église. C'est un combat au fait. Ça veut dire, bon, je vais prendre d'une autre façon, hein. Je vais amener dans une autre façon d'explication. Ça veut dire que, comme c'était pas moi là, ça veut dire, quand Satan est quelque part là, il faut le reconnaître. Il va venir te tenter. Jésus a pu le résister parce qu'il a reconnu. C'était dans Matthieu 4.4. Je vais aller dans Matthieu 4.4. Je vais aller dans tentation. C'est une forme de tentation. Quand Satan vient, Satan utilise les gens. Il vient te parler là. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Jésus l'a reconnu. C'est pour cela qu'il a dit, arrière de moi, Satan. Quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, Matthieu 4.4. Ce n'était pas pour moi. C'est pas à mon niveau même. Mais, je vais voir si ça va revenir à moi. Ce n'était pas pour moi. Donc, c'est ça. Ok, je sais pas. Je vais prendre tout le verset là. Et puis bon, je pense que je vais laisser 91 là. Je vais prendre ce verset là. Parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas lu ce verset. Je vais lire le verset là. Prendre tout le verset. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. La tentation, ok? Donc, il faut savoir que vous serez tentés. Tout le monde. Quand tu es sauvé là, Satan vient vérifier. Satan vient vérifier si tu le reconnais ou pas. C'est ça. Hein? Il vient vérifier pour voir. Est-ce que tu m'as reconnu? Est-ce que tu m'as reconnu? Est-ce que tu reconnais mes parents? Ou bien, si tu ne reconnais pas, il va amener encore. Il va monter, monter, monter. Et si tu ne fais pas attention, tu prends pour lui. Et il sera content, il va te contrôler, te dominer. Donc, il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. C'est pour cela, quand les gens ils viennent dire, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire... Tu viens me parler au nom de qui? Tu viens me parler au nom de qui? Qui t'a inspiré? Si tu le fais ça au nom de qui? C'est où? C'est ça. Et puis tu rejettes ça là-bas. Donc, c'est ça. Ici, Jésus l'a reconnu. Hein. Donc, c'est une forme de tentation. Et ceux qui l'ont fait, là, ils vont revenir encore d'une autre façon. Moi, je suis prêt pour vous. Je suis prête. Prête même. Ils vont revenir. Si tu n'as pas reconnu, ils vont revenir d'une autre façon encore, pour parler encore. Si tu ne fais pas attention, tu prends pour eux et puis tu seras perdu comme ça. Façon que eux ils sont perdus. Façon que Satan les a eus là, c'est comme ça. Ce n'est pas pour vous faire peur. Hein. Satan domine. Il domine. Il veut prendre le contrôle. Donc c'est ce qu'il essaie de faire. Il faut seulement le reconnaître. Il faut savoir qui il est. Et puis bon, c'est ça. Ok. Bon, ça c'est en train de me signaler que... Et puis, bon, je n'ai pas coupé là. Il y a quelqu'un qui est là, qui écoute. Donc, ce que je vais faire, à cause de la personne qui écoute, je vais brancher ça. Donnez-moi une seconde. Je vais brancher ça ici. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Nous autres là, on le connaît. Donc, quand il vient, là, on le balance là-bas. Tu sale, c'est bon sale, Satan. C'est ça. Je vais enlever ça ici. Je vais mettre ça là, ok. Changement de camp,
C'est ça, ça signale que c'est... Oups! Excusez. Attendez, je reviens. Hein. Je vais bien mettre après. Ceux qui sont là. Ok. C'est en train de se décharger là. Donc, je vais vous lire la tentation. On est tous tentés. Hein? Ah. Moi-même, il y a l'autre là même. De toute façon que j'ai été tentée, je n'ai pas su. Je suis prête même. C'est pour ça que c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Si tu n'as pas fait attention là. Donc, on va lire la tentation. La tentation, c'est fait dans la famille. Il y a des gens là, ils se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas reconnu la voix du diable. Ils pensaient que c'est leur frère qui est en train de parler à cause de l'amour de leur frère. Ils pensaient que c'est leur soeur qui est en train de parler à cause de l'amour de leur soeur. Donc, ils sont restés là. Ils pensaient que c'est leur fille qui est en train de parler à cause de l'amour de leur fille. Ils sont rentrés dans le fétichisme. C'est comme ça. Ils sont allés pratiquer le fétiche. Si ton frère, ta soeur, tu es devenu chrétien et il vient te dire on doit aller adorer ça là, peu importe l'amour de ce frère, il faut rejeter ça là-bas. Le fétiche, les traditions où il y a l'adoration et des choses comme ça, c'est pour Satan. Ça vient du fétiche. Tu vas dire que oui, moi je ne vais pas chez le féticheur. C'est petit à petit là. Tu vas rentrer dedans sans te rendre compte. Ils sont en train de faire les sacrifices, les cérémonies ici. On doit tuer ça là. Tu dois donner ça là. Moi je rejette ça. Je m'en fous. Et ils ont trouvé quelqu'un sur leur route. Je m'en fous de qui tu es. Je m'en fous de où tu viens. Si c'est même sang, je t'aime ou je ne t'aime pas. Je m'en fous de ça. Il ne faut pas m'amener des choses comme ça. Oui, c'est comme ça. Il faut être au sérieux avec votre foi. Hein? Il faut être au sérieux. Veille. Quand on dit veiller là, c'est de suivre. Satan veut venir détruire la foi. Il veut venir gâter. Il veut vous ramener là, ce que vous avez laissé là. C'est que dans votre vomi là, il veut vous ramener là-bas. C'est pour cela un d'être, on ne s'est mis pas quand on est enceinte. Ça te regarde. C'est ton problème. Tu es qui? Ce que tu es en train de dire là, ça vient de qui? Du diable, du python, du serpent. Si toi tu ne veux pas faire, vas-y, ne le fais pas. Ne m'amène pas ça. C'est quoi ça? Et les gens comme ça, hein, oh, on ne fait pas ça là, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne touche pas à ça quand on est enceinte, ou bien on ne fait pas ça. Je suis une chrétienne née de nouveau. Ne m'amenez pas ça. Il faut être strict dans votre foi, dans votre marche avec Dieu. Là. Il ne faut pas laisser n'importe quoi venir vous guider. Quand on veut être guidé, là, c'est la Bible. La parole, c'est dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Donc tu regardes ce que Dieu a dit. C'est ça que tu mets en pratique. C'est ça. Jésus a pu résister parce qu'il a reconnu Satan. C'est pas parce que je t'aime ou bien tu es ma soeur, tu es mon frère, tu vas m'amener des choses sataniques, je vais prendre. Non. Rejeter. Donc, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Jésus l'a reconnu. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Vous avez entendu? Par le diable. Pour aller de gloire en gloire, on est tenté. C'est pour cela qu'on vient vous dire que la dîme, là, c'est pas vrai. Oui, c'est pour cela. Parce que vous devez être tenté. Quand
on te tente et puis tu tombes dedans, tu vas rester là. Toi aussi, tu vas te lever pour dire, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Hein. Ils sont là, ils disent, c'est pas vrai. Moi, je dis, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. Maintenant, là, il ne me parle plus de ça. Il ne me parle plus de ça. Il veut, souvent, quand tout est calme, il soulève encore d'autres choses. Et puis, ils amènent. Et puis, je regarde la parole. Oui. Je regarde la parole. Ce que j'ai trouvé là, ce que j'ai trouvé qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, ce que j'ai retrouvé là, c'est que ils mentent sur toi et puis ils te disent de demander pardon. Bon, ils ont menti sur toi et puis on te dit de demander pardon. Non. Tu vas dans la Bible et puis dans la Bible c'est dit, si on te dit de faire 1000 pas, fais-en 2000. Tu vois, vous voyez non? Donc j'ai demandé pardon. Si on t'oblige, vous voyez non? Donc j'ai retrouvé une parole et je l'ai mis en pratique. Et là, je suis toujours debout. Ah oui, toujours en haut. Comme Satan ment là. Quand il ment là, tu prends la Bible, tu regardes ce que Dieu a dit de faire. Et puis quand tu fais, tu es comme ça. Ils sont comme ça. Tu es toujours en haut. Ils sont par terre. Maintenant, si tu es en train de dire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, alors il sera là. Ils vont te déranger. Ça, c'est un secret. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ils se sont mis ensemble pour créer mensonge, pour mettre ça sur moi. Elle a fait ça là. Parce que le serpent les contrôle. Donc, il faut reconnaître le python, le serpent qui les dérange parce qu'ils sont dominés. Ils sont dominés par Satan. Donc, tu regardes la parole et puis tu mets en pratique ce qu'ils ont dit. Quand on t'oblige de faire 1000 pas, ça veut dire qu'on ment sur toi, on ment sur toi, on ment sur toi. Ce qui est sorti de leur bouche, qu'est-ce qu'ils ont dit? Demande pardon. Tu demandes pardon et tu remontes. C'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, vous avez vu, le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là deviennent des pains. Alors que Jésus est le pain de la vie. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Souvent, quand je gêne, ah oui, au départ, là, ils ont arrêté. Au départ, ils venaient me dire, ah oui, tu maigris, pourquoi tu gênes comme ça? Et puis tu maigris. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Je gêne, ça me fait du bien. C'est quand on est faible qu'on est fort. Vous voyez, vous balancez des paroles comme ça. Il y a une même, le jour que j'ai gêné, je vous ai dit ça. J'étais en gêne, la personne est venue. Il faut arrêter de gêner, ça te regarde. J'ai dit non. Je dois finir le jeûne. Je ne vais pas arrêter quand toi tu me dis d'arrêter. Je vais arrêter quand c'est le jour du jeûne. Je jeûnais pour quelqu'un, pour un malade. Donc il y a des choses qu'il faut résister. Résister. Il faut apprendre à résister. Vous voyez? Donc quand tu pries et le Saint-Esprit te donne les jours de jeûne, tu respectes les jours de jeûne là. Tant que tu n'es pas malade, si toi tu te sens, si 2 fois, parce qu'il y a des jeûnes avant, il y a un peu longtemps avant, il y a des fois, un jour je jeûnais et puis j'avais mal au ventre. Non, là je n'avais pas arrêté. Mais un jour j'avais commencé, ce qui est sûr, il y avait le rhume, parce que souvent là, il y a le rhume ici. On était tous enrhumés et puis bon, je voulais forcer, je ne pouvais pas. Là j'ai arrêté. Si tu ne peux pas physiquement, tu arrêtes. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te dire d'arrêter puis tu vas arrêter.
Bon, je continue. Ok, bon, je vais aller. On appelle Satan le tentateur. Et le tentateur, il va prendre qui pour venir te tenter? Ça peut être ta soeur, ta petite soeur, ton grand frère, ton mari, ton enfant. Oui. Satan, il n'est pas assis là-bas. Hein? Ah, vérifiez les paroles. Les paroles, vérifiez. Donc, il peut utiliser n'importe qui n'est pas d'accord avec ce que tu es dedans. La personne qui n'est pas d'accord, la personne qui s'oppose à ta foi. C'est cette personne-là qui va utiliser dans la famille ou auprès de toi. Ça peut être ta copine aussi, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui est près de toi. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges il est écrit, il donnera, excusez-moi, et je reprends. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez? Mais Jésus a vu que ça, il y a un piège là. Et il a répondu parce qu'il a reconnu le piège. Donc, nous devons reconnaître le piège du diable et lui résister. Donc, je vais vous montrer après parce que je montre souvent comment on résiste au diable ici aux gens. On dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Je montre aux gens ici comment on résiste au diable. Donc Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce que tu as dit là, c'est écrit. Voici ce que moi je prends. À partir de ce que tu m'as dit là, moi je prends cette parole là et pas pour toi. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore parce qu'il n'est pas satisfait. Il faut le vaincre. Il faut le vaincre pour qu'il puisse te laisser définitivement. Il faut le vaincre. C'est tout. Jésus l'a vaincu et puis l'a laissé. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ça là, moi j'ai eu ça. J'ai eu ça par rapport à la magie. Ok? Le diable m'a proposé la magie. J'étais là, l'argent venait, ça venait. Ok? Mais Dieu a fait grâce. Quand je l'ai reconnu, je me suis mise à genoux. Je dis, Seigneur, quand le moment que je voulais me mettre à genoux, ils ont fui. La lumière, quand la lumière vient là, le fait même de m'apprêter pour dire, hein? C'est Satan qui est en train de me tenter, hein? Le fait que je veux même aller même me mettre à genoux, ils sont tous partis. Il faut reconnaître Satan. Ok? Donc, c'est dit. Et il dit, je donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi. Vous voyez un peu, non?
Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors, le diable le laissa. Il était convaincu. Il le laissa. Et voici, les anges vit auprès de Jésus et le servaient. Ouais, et le servaient. C'est ça. Ça, c'est... Vous devez le vaincre. Hein? Vous devez reconnaître ses œuvres. Le reconnaître. Donc, je vous montre comment on peut résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est dans Jacques... attendez, j'ai mis Jacques. Je montre ça ici. Ceux qui me suivent là, ils savent. C'est Jacques. Je montre comment on résiste. Ceux qui ne savent pas comment on résiste au diable. Oui. En 7. Ok, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Okay. Mais, attendez. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux amples. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les âmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ok? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Voilà. Voici comment on fait. Bon, je vais prendre ça. Comment on résiste au diable? C'est très simple. Je vous montre. C'est très très simple. Donc, vous avez la parole de Dieu, ce que Dieu vous a dit de faire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous avez la parole de Dieu qui dit pardonnez. Et vous avez la parole du diable qui dit vengeance. Ne laisse pas, hein? Ne laisse pas, hein? Ne laisse pas, hein? Ce qu'ils t'ont fait là, ne laisse pas. Ne laisse pas. Et puis Dieu dit, pardonnez à moi la rétribution, à moi la vengeance. Vous voyez? Et puis, quoi encore? Par exemple, on te dit, obéis aux lois, aux règles, aux principes de la tradition. Ça, c'est Satan qui parle ici. C'est Satan qui est là. Et puis aussi, il y a ton moi. Il y a ce que toi, tu veux faire. Et il y a tout ce que Dieu veut qu'on fasse ici. Vous voyez un peu, non? Comment on résiste au diable? C'est de ne pas faire notre volonté. C'est dit dans Proverbe. Ne sois point sage à tes propres... Attendez, ne soyez pas sage à votre intelligence. C'est dit, ne soyez point sage à tes propres yeux. Ok? Ça veut dire, toi, ta sagesse, ton intelligence, c'est que, au fait, tout se résume à ton moi. Tout se résume à ton moi, à ta volonté. C'est que je veux faire. Moi. C'est que je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça, c'est la volonté de l'homme. C'est notre volonté. Ça se déchire. Au fait, il faut écrire. Oui, c'est bien d'écrire. C'est bien de... Moi, ce que je fais... Oui, parce que souvent, c'est elle là, ça nous... Vous voyez, l'ennemi a mis dans notre pensée, c'est elle là. Donc, tu écris ça bien, tu prends ton temps, tu dis ce que je veux faire. Tu écris tout. Ici, c'est ça qui est là, ok? Je prends ça là, je dis c'est ça qui est là. C'est moi, comme ça,
Ça va à la poubelle. Tu prends ça, tu mets à la poubelle. Et puis tu fais ce que Dieu aime. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, c'est là le diable te laisse. C'est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est de ne pas faire ta volonté. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, Satan te laisse. Il te quitte. Il fuit. Il prend la fuite. Par exemple, c'est dit, bénissez vos ennemis. Ne les maudissez pas. Tu te mets à genoux, tu dis, tu vas pas, tu vas pas. Tu vas pas vouloir le faire. Mais tu fais ça parce que c'est Dieu qui veut ça. Si tu veux sentir cela, si tu veux ressentir avant de le faire, tu ne vas jamais le faire. Tu le fais parce que Dieu aime. Tu le fais parce que c'est Dieu qui a dit. Donc c'est dit, bénissez vos ennemis. Oui, oui. Quand c'est chaud là, quand ils t'ont humilié, ils t'ont rabaissé, ils ont créé des mensonges, ça veut dire ça se fabrique des mensonges, ça te colle, ça colle ça sur ta main. Et Dieu dit de les bénir. Bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maudissent. Bénissez-les, ne les maudissez pas. Tu te mets à genoux, tu commences à prier pour eux. Je bénis la famille, je bénis les enfants, je bénis toute leur famille. Si tu veux, tu ne cites pas leur nom, tu dis je les bénis toute leur famille. Ou bien tu peux dire le nom et puis tu les bénis. Tu les amènes la bénédiction. C'est comme ça. Quand tu fais ça, là, Satan te laisse. Mais quand tu veux te venger, là, parce que l'auteur du mal, c'est Satan et ses démons. C'est eux qui doivent venir. Donc, ils vont venir habiter en toi pour accomplir le mal. Donc, ils vont rester pour accomplir le mal. Maintenant, si tu renonces au mal, tu veux faire la volonté de Dieu, ils doivent partir. Ils doivent dégager. Ils vont quitter. Quand tu acceptes de faire le bien, de faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est soumission. C'est ça qui est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Ça veut dire on résiste aux paroles du diable, à son inspiration, ce qu'il a emmené. Tu résistes, tu rejettes la vengeance. Tu rejettes tout ce qui est mal. Et puis tu fais ce que Dieu te dit. Là, Satan, vous voyez, c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous voyez, c'est là il s'en va. C'est là tu peux bien dormir. Ok, donc c'est ça. Je m'arrête là. Jésus est Seigneur. Donc on jette, nous, notre moi, notre volonté, tout ce qu'on veut faire là. On écrit bien. On prend tout ça, on met à la poubelle et on prend pour Dieu qui dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. C'est ça qui reste. Ok, c'est ça qui reste. Donc je vais un peu lire ce qu'ils ont écrit là. Bon. Je vous laisse. Bon lundi à tous. Oui. Bon lundi. Je vais voir ce qu'ils ont écrit là. Et puis je vais voir si je dois répondre ou pas. Donc j'ai dit merci à ceux qui m'ont prévenu hier. Là. Il y a quelqu'un qui me disait que hier. Donc je dis merci à cette personne qui me disait qu'on n'entendait pas la voix. Ceux qui m'ont prévenu hier, il y a quelqu'un qui me disait que hier. C'est bon. Bon, je vais lire un peu et puis je vous laisse. Je vais voir. Donc, je dis merci à cette personne. Ok, donc c'est tout. Pas grand chose. Je vais mettre ça off. Ok. Ok, bon. Dans les deux vidéos sans son là, je vais mettre les deux vidéos que j'ai fait hier et puis avant-hier là. Je vais remettre ça après pour vous. Si les gens veulent visionner, bon,
Déjà, les vidéos, c'est déjà là, mais je vais amener sur YouTube tout à l'heure là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok? Donc, si tu veux résister au diable, tu ne fais pas ta volonté. Et tu ne fais pas ce qu'on t'amène. Si ce qu'on t'amène vient de la Bible, vient de la parole, comme ce que je suis en train de dire là, là tu peux mettre en pratique. Mais si ça ne vient pas de Dieu, tu rejettes. Moi, il y a ce que je veux faire, mais je ne me soumets pas à ça. Je me soumets à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons faire. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye. Bye, everyone. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Oh.